Bonsoir et bienvenue sur Télécréole pour ce dimanche soir avec l'équipe Tropicana Live Tour. Hein. Nous les quand même au studio télé pour cette première émission avec Nana ce soir, Anaël. Comment elle est? Anaël maintenant. Oui, Anaël, effectivement. Bah oui, Nana. Une vieille habitude quand même. Bah oui, en aussi. C'est avec plaisir. Hein. Ah aussi, je change de prénom comme ça. C'est pas de ma faute, tu sais. Hein. Comment il dit? Ou la poudre déconne, suis moi. Oui, je pense que c'est ça. Ah bon, ça va, Anaël? Très bien. Toujours bien. en forme? Toujours en forme et de bonne humeur. Bon, voilà. Yoa, ça va? Bonsoir, oui, ça va, ou même Dani? Ah ben elle est là, comme elle dit, Wopé Ban Cafrine la Réunion. Wopé Ban Cafrine, Wopé Ban Caf, Wopé Zot toutes, comment il était? Ah ou? Bah moi elle est là, doucement. Ah bon? Ouais. Oui, bah effectivement, nous saluons quand même Floria Coiffeur et Diaz du Niagara. Voilà, c'est ça. On fait un coucou quand même pour les personnes qui regardent la télé. Merci Florian, on la sauve les gars. Bah oui. Vraiment. On la sauve, tu as sauvé son image. Génial. On la sauve les gars quoi. Voilà, en plus ça avait un petit soin du visage et tout là. Béatrice, oh là là, c'est ça. Béatrice. On salue quand même Béatrice. Béatrice. Envie, hein. C'est ça, c'est ça. Il s'appelle Oya. Non, Leslie. Oui, c'est moi. Leslie, ça va? Ça va bien. Tranquille et C'est un mille. peu bizarre d'être ici. Pourquoi? C'est clair. Mais j'ai pas l'habitude, c'est une première pour moi, donc mais après ça fait plaisir. Hein. Bah écoute. Et on espère que voilà, on va tous passer un agréable moment ensemble et que ce sera pareil tout le long de l'année. Voilà. Bah oui. Et oui. La folie. Bon. Félix, sors de ce corps s'il te plaît. Tout à l'heure nous va. Voilà. Donc Félix, ça sera tout à l'heure. Oui. Voilà. Donc ça sera le programme justement donc en télé. On aura également donc la rubrique Tropical Girl. Oui, bien sûr. Toujours. Au rendez-vous. Voilà. C'est juste décalé d'une demi-heure ce soir, mais toujours au poste. Toujours au poste. Voilà. Avec un concept un petit peu différent également. Voilà, C'est ça. qu'on Voilà. va vous présenter dans quelques instants. C'est ça. Également donc Soraya, donc l'hôtel Floralis, donc la directrice, elle est pas là ce soir, mais Soraya remplace. Donc elle est responsable d'hébergement. Donc ça sera tout à l'heure, donc dans une demi-heure. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et ce soir, si Zoti veut jouer, hein, Zoti peut appeler au standard de la télé. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est bien. Le standard. Voilà. On peut jouer alors On aussi peut à la jouer, télé. voilà. Donc le Ok, premier super. appel, allez pour la première émission, le premier appel sur le standard de la radio et gratuit. Et gratuit, voilà. Donc 02 62 566 566. Voilà. Pardon. Comment? Non, vas-y. Tu dis- Tu peux répéter le numéro. J'adore. Je suis très perturbée, tu vois. Alors 02 62 566 566, donc le direct à la télé. Donc le premier appel sur le standard, d'accord, il repart avec un cadeau. Ah, bah voilà. Non seulement le premier appel est gratuit, mais en plus il gagne un cadeau. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc Top. oui, il est top. Et si tu veux gagner 1000 € cash aussi. Oui, Oui, ça oui, il faut jouer. Hein. Il faut jouer. Oui. Bon. Alors 1000 € cash à gagner ce soir. Alors, justement, Yoa, du coup, faut pas trop coller le micro. Ah, voilà, d'accord, ok. mais voilà, inquiète pas. Salut. Et le micro, il est comme un pain-bouchon, mais bon, à ce point-là, quand même. Bah, il est vrai qu'à la radio, il est beaucoup plus gros. Donc, Oui, tu vois, oui, on mais a là, l'impression qu'on peut être un peu plus loin quand il est gros. Et quand il est petit, enfin bref, je vais pas m'étaler parce que là, c'est bon. Je vais m'enfoncer, c'est pas bon. Voilà, non, c'est bien. Alors, du coup, je disais quoi? Alors, tu faisais gagner des cadeaux, genre. Voilà. Oui, 1000 voilà. € cash. Non, mais voilà. Oui, Donc, mais Mais ça reste une émission Barjo, que ce soit à la Ah, radio ça, c'est ou à la sûr. télé. Donc pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude de Ouais. nous suivre à la radio, ben maintenant ils découvrent l'émission un peu décalée. voilà. Donc, pour ceux où c'est qu'il y en a des saucisses pétées, donc, Yoa, il aime bien ça. Ouais, avec gros pois, le riz et puis un petit peu de piment cabri rouge. C'est précis. Merci. Et là, nous savons sur le standard de la télé. Ah cool, déjà Ouais, personne, déjà. super. Allô? Allô? Ah oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Nous avons Ophélie, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, Ophélie, bonsoir. Comment il est? Toutes. Bonsoir. Oui. Othé, Ophélie, où est notre premier appel de notre première émission. Ça y s'apporte aux chansons. En direct. Ils regardent à la télé. Waouh. Ah mais oui. C'est pas tout de suite. Et en plus je la connais Ophélie. C'est qui ça, Ophélie? C'est une jeune fille de Saint-Benoît D'accord, une jeune fille de Saint-Benoît qui a gagné un cadeau. qui a gagné un cadeau. Eh oui. C'est ça. Alors ouais. Ophélie, Oui. tu veux nous faire partager quelque chose?
Oh, plus que ça, non, mais là, on est en plein, comment dire, en petite soirée pendaison de crémaillère. Ah ouais. Tu sais, bah ouais. Trop cool. Elle profite, elle profite. Donc c'est l'installation ce soir alors. Enfin c'est l'installation. Ouais, c'est l'installation en ce moment. Et puis là, combien de monde on est là la case là? Ben, là que monsieur et mon petit bébé. D'accord, ça tu fais un petit pendaison de crémaillère à 3 quoi, en famille. Voilà. Génial. La champagne toute? Et pas mieux. Champagne et tout. Ah, oui, oui. avec modération, pardon. Bien sûr. C'est Yoa, ça. Bah ouais, tu sais, les bons, Alors, félicitations. Ophélie, comme Ophélie, cadeau. donc, on a eu l'album de Anaël où t'es déconnes sur moi. Bravo. Non, mais plaisante. En fait, on a eu. Bravo Ophélie. On a eu Pack Famille, donc 4 places de cinéma pour le film d'Ochoa, Ophélie. Voilà. Oh, super, ça, on va gagner un petit carré cinéma alors. Voilà. Petit carré, bon peu quoi. Un On grand a 4 carré, places bah de oui, cinéma. un grand carré même. Un grand carré. Au moins, on pourra pas dire, zot la déconne sur moi. Voilà, c'est ça. Après, on n'aurait pas dit. Un petit peu parce que Marie a un bon cadeau quand même. Ouais. Quelle naïve, moi, l'été. Gros bisous à tous et continue cette l'émission, l'excellent comme ça. Ah, super. Merci Ophélie. En tout cas, merci pour l'encouragement, la première. Voilà. Continue comme il faut. C'est super, merci. Merci et bonne soirée Azot. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Ça fait plaisir de commencer l'émission comme ça. hein. Ouais, Ça met du baume au cœur. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Du déconne, baume au du cœur, du baume partout même. Ça La peau était un peu sec là, la mettre du baume, les bons là. Voilà. C'est ça. Ben, on démarre la rubrique Tropical Girl, les filles. Oui, bien sûr. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, comme habituellement, avec mon mythique coucou les girls, et oui, la rubrique Tropical Girl, avec un nouveau concept à la télé, donc spécial voyage, spécial maman avec Yoa, Ouais. et spécial psychologie avec Leslie. Donc on va commencer quand même avec la partie voyage, parce que c'est ce que vous aimez le plus. En tout cas, heureuse d'être avec vous ce soir et de vous proposer mes astuces et bons plans. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément des astuces et bons plans pour préparer votre voyage en faisant des économies. Et oui, vous verrez qu'il y a plein d'astuces pour pouvoir, on va dire, permettre de limiter un petit peu le budget, parce qu'on sait très bien que depuis la Réunion, c'est assez cher de voyager. Donc C'est vrai. voilà, on va un petit peu proposer ça. Mais avant ça, nous aussi on donne des cadeaux les filles, n'est-ce pas? Eh oui, Voilà, toujours. dans Tropical Girl, donc on donne des cadeaux comme d'habitude, et on commence avec notre partenaire, le Lodge d'Éden. Donc si vous voulez gagner des nuits pour 2 personnes avec accès au jacuzzi, cocktail de bienvenue, donc il faut envoyer le mot tropique, TROPIC au 8090 par SMS, ou sinon si vous voulez faire plaisir à votre moitié pour la Saint-Valentin par exemple, vous pouvez tenter de gagner 2 coffrets parfums offerts par l'émission, ou 2 bouquets de roses offerts par notre partenaire Henriette Fleur. Donc pour cela, il faut envoyer le mot LOVE, L-O-V-E au 8090. Donc on salue quand même Daniela de la boîte à shoes, qui est l'une aussi de nos partenaires. Donc on proposera prochainement un jeu avec également cette partenaire. Donc tous les cadeaux à retrouver également sur nos pages Facebook, donc notamment Anaëlle, animatrice Tropical Girl. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais vous proposer 4 petites astuces assez simples pour pouvoir essayer d'économiser un petit peu lors de vos voyages, parce que c'est vrai que il y a des postes quand même assez importants quand on commence à faire son budget pour les vacances. Et ce qui est le plus important, c'est le budget billet d'avion, parce que c'est vrai que nous, on part souvent en métropole ou à l'étranger. Mais il existe quelques petites astuces pour pouvoir, on va dire, alléger un petit peu tout ça, alléger la valise, si je peux me permettre le jeu de mots. Donc justement, en plus, je vais parler de valise. Donc on a déjà la chance, nous, vers la métropole, de bénéficier de la continuité territoriale. Donc ça permet d'alléger un petit peu le budget, mais on peut partir un peu plus loin, notamment, comme je disais, pour les départs de la Réunion vers la métropole. Par exemple, pour une famille de 3 personnes, je donne mon exemple parce que c'est vrai que toutes les astuces que je vous donne aujourd'hui,
je les ai personnellement testés. Donc, c'est testé et approuvé, comme je peux dire. Donc, pour une famille, par exemple, de 3 personnes, vous pouvez tester les billets différents. C'est-à-dire, par exemple, pour 2 personnes, faire un billet classique avec bagage en soute et laisser un billet avec bagage en cabine uniquement. Ça permet d'économiser entre 50 à 100 euros par billet selon les compagnies. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous avez 2 billets classiques, vous avez le bagage en soute de 23 kilos plus le bagage en cabine de 12 kilos et la personne seule avec le bagage en cabine 12 kilos. Ça fait quand même à peu près 80 kilos de bagage. Je pense pas que vous allez emmener toute votre valise pendant les vacances. 80 kilos quand même pour 3 personnes, ça reste convenable. Donc ça vous permet quand même de faire une économie entre 50 et 100 euros. Il n'y a pas de petites économies, on va dire ça comme ça. Attention par contre, sur certaines compagnies, comme les compagnies low cost, il peut y avoir des billets sans bagages qui ne comprennent pas le repas. Sur les compagnies classiques, c'est systématique, il y a toujours le repas. Mais j'ai fait le test, même en achetant, parce que je l'ai fait sur une compagnie low cost, même en achetant un repas classique, on était quand même gagnant. Ça nous revenait quand même moins cher. Donc c'est non négligeable quand même sur 3 billets. C'est toujours bon à savoir. Si plus on est nombreux aussi, plus on est gagnant, on va dire. Voilà. Après, pour tout ce qui est voyage vers l'étranger, ce que je conseille, c'est dans un premier temps de prendre votre billet Réunion Paris ou Réunion Marseille, ce qui est le plus souvent le plus courant, à part, avec le même système dont je parlais tout à l'heure, et ensuite de prendre sur les sites internet directement des compagnies, votre vol par exemple, Paris-Espagne ou Paris-New York. Sur les sites internet, c'est toujours plus cher qu'en agence. C'est ce qu'on voit assez souvent. Donc, ça permet de limiter un petit peu les frais, notamment sur les frais de dossier. On peut gagner entre 20 à 30 euros par billet. Attention, toutefois, parce que les compagnies, généralement, ils demandent sur les sites internet de payer d'une seule fois, on va dire, bien que certaines compagnies proposent quand même le 3 à 4 fois sans frais. Donc, ça peut être quand même assez intéressant. Donc, on a le poste billet d'avion, mais on a aussi le poste hébergement, qui est quand même un poste très important quand on voyage, notamment. Donc, il faut faire très attention à bien choisir la localisation de votre hébergement. Moi, je vous conseille de ne pas hésiter à utiliser les applications ou les sites de réservation, de comparaison, qui vous permet d'avoir la meilleure offre, parce qu'on peut avoir des offres allant de 20 à 80% de remise sur ces sites, et vous pouvez réserver et payer sur place ou réserver et payer directement sur le site internet. Donc ça peut être très intéressant, notamment si on fait plusieurs escales. Donc c'est une chose non négligeable. Par contre, attention, comme je disais, à la localisation, parce que c'est vrai que moins c'est cher, moins on est proche du centre, où c'est très attractif. Donc il faut vraiment faire attention au rapport qualité-prix qu'il peut y avoir et à l'emplacement, parce que on peut faire des économies sur l'hébergement, mais si on paye le prix fort sur les déplacements, voilà, ça ne vaut pas le coup forcément. Donc essayez de trouver justement le juste milieu et le bon rapport qualité-prix en fonction de la localisation. Et justement le déplacement, donc on en parle parce que c'est vrai que hébergement et déplacement sont assez liés. Donc le déplacement, c'est important, comme je disais, donc de bien choisir l'hébergement, parce que si on reste dans l'hypercentre, on peut faire tout à pied. Donc du coup, ça nous permet d'économiser en transport. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des visites qui se font un peu plus loin. Donc à ce moment-là, en fonction de comment on souhaite se déplacer, on peut utiliser la location de voiture, si on aime bien être libre, ne pas dépendre des transports en commun. Pareil, la petite astuce, réserver directement sur les sites internet. Donc on peut réserver et payer de suite, ou réserver et payer à l'arrivée. Donc déjà, ça vous permet d'être sûr d'avoir un transport, parce qu'assez souvent, les gens attendent parfois la dernière minute et on paye le prix fort, bien sûr. Donc ce qui est très important, c'est toujours anticiper quand vous voyagez. C'est vrai qu'il faut laisser un petit peu de mystère dans le voyage, mais essayez au moins d'anticiper au maximum. Après, si vous aimez, vous fondre dans la masse avec les gens du pays, vous pouvez utiliser le métro, s'il y a le métro, le tram, le bus. C'est généralement des moyens de transport pas très chers, et au moins ça vous permet de vous imprégner de la culture du pays dans lequel vous êtes. Donc, on a parlé de billets d'avion, on a parlé d'hébergement, on a parlé de déplacement. Le dernier poste qui est très important, c'est le poste restauration, nourriture. Donc surtout, ne vous prenez pas la tête pendant les vacances.
et favoriser les petits restos, les petites baraques locales. Donc, au moins, vous allez manger local, pas cher généralement, et surtout, vous allez aussi vous imprégner de la culture culinaire du pays et manger surtout différemment. Et puis c'est le but aussi quand on C'est ce qu'on voyage, cherche. bien sûr, de découvrir Voilà. la culture, autrement C'est ça. autant rester chez nous. Voilà, autrement, autant rester chez Tant nous. qu'à faire, hein. Voilà, on est d'accord C'est ça. là-dessus. Donc c'est très important. Voilà, si vous voulez vraiment aller à la découverte du pays que vous visitez, n'hésitez pas à rentrer dans les petits restos, même les petites baraques qui sont au bord de la rue. Bon, bien sûr, faites attention à l'hygiène, hein, parce qu'on peut tomber rapidement malade si on est fragile de santé. Mais moi, je l'ai testé un petit peu partout. Quand je suis partie aux Seychelles, à New York également, le fameux hot dog dans les petites baraques en ville. Et franchement, il n'y a pas plus mieux, Il n'y a quoi. pas mieux. Franchement, c'est Quand on voyage comme ça, on découvre. voilà, c'est ça. Donc, vous voyez qu'il y a plein de moyens. C'est vrai que moi, j'ai parlé de 4 postes importants, on va dire, du budget auquel, voilà, on réserve le plus gros de notre budget pendant les vacances. Mais il y a encore plein d'astuces. En tout cas, j'espère que ça vous a permis, je sais pas, hein, d'adapter un petit peu votre prochain voyage. Toutes les astuces dont je vous ai parlé aujourd'hui, je vais les remettre sur ma page Facebook avec les liens de certaines applications qu'on peut retrouver, qui peut nous aider pendant les vacances. Et voilà, en tout cas, ce que je peux vous souhaiter, c'est si vous voyagez prochainement, bon voyage. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous laisse avec ma collègue Johanna. Merci Anaëlle pour toutes ces bonnes petites astuces de voyage. Ça fait plaisir, ça donne envie d'ailleurs. Ça donne envie, mais pour l'instant c'est pas tout à fait au programme en ce qui me concerne. Bon, en tout cas, bonsoir, rebonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous donc pour cette première de notre émission à la télévision, donc sur Télé Créole. Et j'aurai l'honneur de revenir chaque premier dimanche du mois pour vous proposer une rubrique spéciale Jeune Maman. Alors, Yoann, juste avant que on continue, justement, il faudra juste éloigner ton micro. Et ça va, parce que Néna Belle Andréa qui dit je suis à l'écoute et Néna Joanne qui dit allons voisine. Donc ça c'est pour Ah, c'est pour moi. allons voisine, voilà. Bah oui, c'est bien. Et là, on peut continuer. Et oui, donc voilà, comme je vous disais, une rubrique qui est dédiée donc aux jeunes mamans, aux futures mamans, mais aussi aux jeunes papas, aux futurs papas également, et à tous les gens qui sont curieux de savoir comment ça se passe pendant cette période très bizarre qu'est la maternité, ma foi. En tant que future maman, donc je vous parlerai de sujets qui se basent sur mon expérience et sur celle des mamans qui m'entourent, voilà, parce que vous savez, dans les cabinets de sages-femmes, on se retrouve et puis ah oui, toi aussi t'as eu ça, moi aussi j'ai ça, et puis moi aussi j'ai ça, et c'est pas toujours très réjouissant, plein de petites choses dont on ne parle pas, mais voilà, moi j'ai envie de vous en parler, ça sera pas toujours agréable, mais au moins vous êtes prévenus. Alors, certaines d'entre vous, mesdames, n'ont même pas fini leur adolescence, qu'elles sont déjà devenues mères et qu'elles ont décidé de construire très tôt leur famille. Donc, leur vie de famille. D'autres ont attendu longtemps, préférant profiter de la vie en solo plusieurs années afin d'être vraiment prêtes pour ce moment, pour cette étape. Et dans les deux cas, parfois, il y en a qui n'ont pas choisi ce moment. Ouais, c'est arrivé par accident, une pilule oubliée, un stérilet qui a bougé. Ou encore un mauvais calcul de cycle. Oui, je vous parle de ça parce que rien que dans mon entourage, on est 3 cas comme ça. Je vous dirai pas lequel est le mien. Voilà. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous décidez donc de mettre ce bébé au monde, votre vie change à tout jamais. Et ça, on le dit dans les livres. On verra dans quelques mois si c'est vrai. Enfin bon, déjà ça change déjà pas mal. Hein. Ça change déjà pas mal et je pense que les mères qui sont à cette table peuvent me confirmer que c'est vrai. C'est vrai. Eh bien, pour toutes celles qui ont choisi de décider du bon moment, hein, parce qu'il y en a qui le décident, eh bien sachez qu'une grossesse épanouie peut se préparer plusieurs mois à l'avance. Alors, c'est le moment d'abandonner ces mauvaises habitudes, hein, tu sais, du genre arrêter de fumer, diminuer la consommation d'alcool, essayer d'atteindre son poids idéal.
manger équilibré. Bref, vous pouvez aussi songer à soigner donc toutes les affections dont vous souffrez, comme l'asthme, le diabète, l'anxiété, la dépression, l'hypertension. Débarrassez-vous de tout ça avant de tomber enceinte, parce que ces problèmes qui n'affectent que votre petite personne, pour le moment, risquent d'avoir un impact plus grave ou plus compliqué quand vous serez deux dans le même corps. Voilà. Donc pour vous accompagner dans cette démarche de santé, vous pouvez consulter un médecin ou une sage-femme bien avant de tomber enceinte. Vous lui demanderez un bilan de santé complet, voilà, notamment un bilan sanguin pour savoir où vous en êtes, entre autres de votre taux de glycémie par exemple, parce que je pense que vous avez entendu parler, si vous êtes une future maman ou si vous avez déjà eu des enfants, du diabète gestationnel. Donc voilà. Si on peut contrôler ça avant, ça peut permettre de l'éviter pendant la grossesse. C'est très courant d'ailleurs chez les femmes enceintes, le diabète gestationnel. Je sais pas si ça vous est arrivé à vous. Non. Pas personnellement. Non. Non plus. Voilà. Et ben, en tout cas, tant mieux si vous avez pu éviter. Et moi, j'en connais qui de grossesse, de diabète gestationnel, alors que jamais de diabète dans la vie courante, quoi. Oui, ça C'est peut. ça. C'est Ça, possible. c'est- Et c'est ça, et fou, ça hein. part aussitôt aussi. Ouais. Quand on n'est plus enceinte, C'est ça peut partir aussi En fait, le c'est diabète juste par pendant avec. la grossesse. Oui, va juste. savoir. C'est ça. Voilà, donc ou encore, vous pouvez aussi contrôler si vous êtes immunisé contre la toxoplasmose. Qu'est-ce que c'est ? C'est une maladie qui est asymptomatique, qui pose aucun problème. En vrai, on l'attrape au cours de notre vie sans le savoir. Et du coup, quand on l'attrape, donc c'est une maladie qui est souvent dans les légumes, dans la terre. En fait, c'est un parasite qui est présent dans la terre et on peut l'attraper si on a des chats à la maison, des chiens, si on a mangé une fois un fruit ou un légume mal lavé. Et du coup, on développe des anticorps. Une fois qu'on a développé les anticorps, hop, on est immunisé, donc c'est parfait. Sauf qu'on le sait pas parce que vu que c'est une maladie, enfin c'est pas vraiment une maladie, c'est un parasite, voilà, qui s'installe et qui part aussitôt, ça nous pose aucun problème dans la vie. Sauf que au moment où on est enceinte, si on l'attrape à ce moment-là, ça peut avoir donc un impact sur le fœtus qui peut ne pas arriver à terme. Voilà. Donc c'est assez grave. Donc on va vous faire de toute manière ce contrôle-là au moment où vous allez tomber enceinte. On va regarder, la première chose qu'on va regarder dans votre premier bilan sanguin, c'est est-ce que vous êtes immunisé contre la toxoplasmose. Si ce n'est pas le cas, on va vous dire de ne plus toucher aucun chat, de ne pas manger de légumes en dehors de chez vous s'ils n'ont pas été rincés avec du vinaigre, etc., etc. Enfin voilà, ça va être assez contraignant. Donc c'est bien de le savoir avant. Alors, ensuite, je vais parler d'un truc encore moins réjouissant, puisque je parle de santé, mais alors là, ça va devenir un peu dur. Donc, préparez-vous. Faites un bilan MST complet, en précisant que c'est en vue d'une grossesse. Pourquoi ? J'insiste sur le mot complet, car malheureusement, quand vous demandez un dépistage MST à un médecin, il ne mentionne pas tout sur l'ordonnance. Pourquoi ? Je ne sais guère. Peut-être parce que certaines analyses qui ne sont pas considérées comme les plus graves coûtent cher à la sécurité sociale et qu'on se dit qu'on ne le fait pas systématiquement. Voilà, non, voilà, pas réputé assez grave. Alors souvent, ces MST-là dont je vous parle ne sont effectivement pas vitales, mais vont avoir un impact sur soit la procréation, soit la naissance le nourrisson, le fœtus, ou à la naissance, voilà, on peut lui passer éventuellement des petites choses qui peuvent, affecter ses premiers jours de vie. Alors, je vais vous parler de 3 MST en particulier. Les chlamydia, donc si elles ne sont pas dépistées par prise de sang. Donc ça, c'est bête. Si vous allez chez votre médecin et que vous demandez un dépistage MST et qu'il vous donne juste une prise de sang, ça veut dire qu'il n'y a pas les chlamydia dedans. Sauf que, voilà, si elle séjourne trop longtemps dans votre appareil génital, mesdames, elle finira probablement par boucher les trompes de Fallope, donc qui rendra tout simplement impossible la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, si vous voyez ce que je veux dire, pour la fécondation. Donc vous pouvez toujours attendre, vous ne tomberez pas enceinte si vous avez les trompes bouchées. Donc ouais, c'est malheureux. Ça se dépiste par analyse d'urine chez l'homme comme chez la femme, ou encore par prélèvement vaginal chez la femme.
Par ailleurs, donc, elle se traite par un traitement antibiotique très puissant qui détruit toute la flore bactérienne vaginale. Donc, si ça vous arrive pendant la grossesse, vous risquez d'enchaîner les mycoses avec un terrain hormonal plus que favorable à la prolifération de ces champignons. Et il faut savoir aussi que le nourrisson acquiert sa première flore intestinale le jour de sa naissance, au moment où la femme accouche. En quelque sorte, il avale un peu les bactéries de la flore vaginale de sa mère, ce qui va lui constituer sa première flore intestinale. Donc, si votre flore vaginale est bien équilibrée à ce moment-là, le bébé aura une bonne immunité. Si vous avez une mycose, vous lui transmettrez, il la développera à son tour avec des conséquences plus graves, etc. Donc ça, c'est bien de le contrôler avant, et contrôler aussi sa flore intestinale avec en même temps, et ça vous permet aussi éventuellement de faire une petite cure de probiotiques avant la grossesse si vous avez la chance de pouvoir la prévoir plusieurs mois à l'avance. Et autre exemple de MST, donc non détectable dans un bilan sanguin, par exemple le papillomavirus, un virus asymptomatique qui pendant son séjour va créer des lésions précancéreuses sur le col de l'utérus, qui devront être retirées par une opération chirurgicale pour éviter le cancer. Et donc, on vous enlève un petit morceau du col de l'utérus. C'est bête. On se dit, un tout petit morceau, c'est pas grave. Ben oui, si, ça peut avoir comme conséquence de créer des fausses couches sur les premiers mois de la grossesse. Et un dernier pour la route, l'herpès génital, qui est un virus qui, une fois attrapé une première fois, reste dans votre sang à l'état dormant. Donc du coup, par exemple, monsieur peut l'avoir à l'état dormant dans son sang. Sur le bilan MST, il n'y a jamais écrit herpès génital, on ne sait pas pourquoi. Voilà, encore une fois, s'il y a des médecins à l'antenne, vous pouvez appeler, j'aimerais bien savoir pourquoi on le met pas systématiquement. Donc s'il le transmet à madame pendant sa grossesse, elle pourra le transmettre au bébé via le placenta si c'est la première fois, dans de rares cas, ou alors via l'accouchement si elle a une poussée d'herpès à ce moment-là. Si le bébé est contaminé et en l'absence de traitement, les premiers symptômes apparaissent à quelques jours de vie. L'herpès néonatal est de gravité variable suivant les cas, mais il peut mettre en danger la vie du bébé s'il n'est pas traité. Pour éviter la transmission au moment de l'accouchement, une césarienne peut même être décidée par l'équipe de santé. Donc, la césarienne qui privera le bébé de sa première flore intestinale, comme on en a parlé juste avant. Donc si je vous parle de toutes ces choses affreuses, c'est parce qu'il vaut mieux y penser avant. Je suis obligée d'en parler avec le sourire parce que là j'ai un peu l'impression d'être bipolaire, c'est bien quand même, ou d'être un peu psychopathe quand je parle de tout ça avec le sourire. Et pourtant, voilà. Donc si vous avez l'occasion de pouvoir préparer une grossesse, pensez à ces petites choses-là, voilà. Et soyez informés pour bien expliciter votre demande au médecin. Que ce soit madame ou monsieur, si vous allez chez votre médecin en lui disant oui, je voudrais un dépistage MST, dites-lui c'est pourquoi. Parce que avec ma femme, on aimerait avoir un bébé et donc d'accord. Donc je vais vous mettre aussi ça, comme ça au moins on prévient. Vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, les 3 MST que je viens de vous citer en plus sont très courantes. Elles sont quasiment asymptomatiques chez les hommes qui en sont donc souvent porteurs. Et la grossesse, avec ses modifications hormonales, peuvent réveiller et amplifier des maladies dormantes. Et ça peut avoir des conséquences plus ou moins graves sur le nouveau-né. Alors pour en finir avec les conseils de santé, donc cette fois ce sera plus qu'un truc à rechercher, ce sera un truc à faire. Vous pouvez commencer à prendre un complément de vitamine B9 qui est aussi appelé acide folique. Vous connaissez ça les filles ? Non, je connais. Donc ça, vous pouvez commencer 1 à 3 mois avant la conception du bébé. Donc c'est une vitamine qui participe à la production de l'ADN, à la division cellulaire, à la formation et au fonctionnement des globules rouges et du système nerveux et qui était très importante pour la fermeture du tube neural du bébé, donc dans le premier mois de gestation. Et du coup, c'est pour ça qu'on la commence avant, parce qu'on est toujours carencé en fait en vitamine B9 dans notre vie actuelle avec notre alimentation et puis notre rythme de vie. Donc du coup, on peut commencer ça 3 mois avant sans problème. Ça n'aura aucun impact, même si finalement il n'y a pas de grossesse ou qu'on abandonne l'idée pour telle ou telle raison. Voilà, on aura juste fait un petit supplément en vitamine B9.
Voilà. Ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal, ça fera rien, voilà, rien de mal. Alors, une fois toutes ces mises à jour lancées, vous entrez dans la zone conception. Et étant donné que la reproduction est censée être quelque chose de naturel, ce moment est censé être le plus fun. Donc essayez de vous détendre, d'en profiter, de ne pas stresser, de ne pas rendre les relations sexuelles obsessionnelles et compulsives. Si vous avez arrêté la pilule, si vous venez d'arrêter, donc les ovaires peuvent demander plus d'un cycle pour se remettre à fonctionner normalement. Du coup, ne vous inquiétez pas, hein, voilà, ça peut prendre un peu de temps. Et même sans pilule, il est rare que l'on parvienne à concevoir un enfant dès le premier rapport non protégé. Alors, ça veut pas dire que c'est pas possible, hein. Je vous dis tout de suite. Oui. Des fois, on se dit, bon, allez, je commence à arrêter pour que dans quelques mois, dans 3 mois, je tombe enceinte. Comme ça, après, j'arrête de travailler à tel... Et puis, tout d'un coup, on tombe enceinte dès le premier mois. Ah, je l'avais pas prévu comme ça. Le corps de chaque femme est différent. Et voilà, exactement. Hein, on peut, voilà. Cette partie, on va dire, du discours s'adresse surtout à celles qui n'y arrivent pas tout de suite. C'est pour vous dire, voilà, de pas stresser. Ça peut prendre plus de temps chez l'une et moins de temps chez l'autre. C'est comme ça. Il faut en moyenne, c'est la moyenne nationale, de 3 à 6 mois pour qu'un spermatozoïde féconde enfin un ovule. Tout est une question de timing. Néanmoins, si cela venait à prendre trop de temps, sachez qu'aujourd'hui, il y a des techniques d'aide à la procréation, qu'on peut être très bien suivi. Ça a beaucoup évolué, ça marche souvent très très bien. Et il y a même une clinique au port qui est dédiée à cela. Donc, d'accord, mais du coup, qu'est-ce qu'on entend par trop de temps? Eh bien, en fait, 2 ans. Alors, ce qu'on dit en général, c'est que si vous prenez la pilule ou si vous vous protégiez d'une autre manière que ce soit, et que vous décidez d'arrêter pour concevoir, on essaye pendant 6 mois. Donc 6 mois, on essaye sans rien faire. Au bout de 6 mois, on peut commencer à éventuellement consulter un médecin de la clinique de procréation assistée, par exemple, qui lui va faire les petites vérifications de base d'abord. Donc juste voir si vous ovulez bien d'un côté, on peut faire une analyse de sperme de l'autre, on peut, voilà... Ça prend quelques mois, puisque à chaque fois, il faut attendre à J+3, J+6, etc., pour faire toutes ces analyses. Et après, en fonction de ça, on verra ce qu'on fait, on verra s'il faut juste booster un petit peu au niveau hormonal, s'il faut juste aider le petit spermatozoïde qui est un peu feignant à arriver jusqu'à la trompe, ou si il faut carrément envoyer la sauce de manière mécanique. Eh ben, que de conseils, que de d'informations. La dernière tentative, c'est carrément de faire rencontrer les deux de manière complètement extérieure et ensuite de l'implanter. Donc vous savez ce que c'est, on appelle ça une fécondation in vitro, autrement dit FIV. Et en général, voilà. C'est alors les chiffres, c'est 30 ou 35% des cas ça marche bien, mais on se dit 30 c'est pas beaucoup, c'est un tiers de... Bah non, en fait c'est énorme. C'est énorme parce que quand on dit 30%, il y a plein d'autres facteurs qui font que c'est 30%, que ça a l'air faible, mais en fait c'est beaucoup. Si ne désespérez pas, en tout cas, ne stressez pas, ne cédez pas au stress, surtout. Quoi qu'il en soit, chers futurs parents, c'est un projet que vous construisez ensemble. C'est le test ultime qui vient vérifier si vous êtes une vraie équipe pour au moins les 20 ans à venir. Soyez patients et optimistes. Saviez-vous que plusieurs traditions spirituelles enseignent que l'âme de l'enfant choisit ses parents ? Eh bien, selon le docteur Christophe Massin, une conscience non incarnée se sent invinciblement attirée par ce couple de parents, non sous leur forme physique, mais plutôt par l'énergie particulière qui se dégage de chacun d'eux, pour le meilleur et pour le pire. Donc, en gros, ça parle de karma. Une âme a besoin d'accomplir un karma, et il va choisir ses 2 parents pour ça. Donc l'âme est attirée par des parents dont elle sait qu'ils pourront stimuler l'expression de ses qualités et l'aider à exprimer ce qu'elle est venue vivre et accomplir. Voilà, je voulais partager ce petit truc-là parce que je trouve que c'est bien aussi d'avoir la petite touche spirituelle autre que médicale et
et puis et sociétale, on va dire. Donc je terminerai cette rubrique en citant Sylvain Trude. C'est le lieu de conception qui est le véritable lieu de naissance, car c'est là que tout commence. Voilà, c'est terminé pour la rubrique Jeune Maman et je vous dis à dans un mois. Et je passe la parole à ma collègue Leslie. Oui, c'est moi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors moi, ce soir, j'avais envie de me pencher sur un sujet qui est plutôt d'actualité en ce moment. Je suppose que tout le monde en entend parler. C'est ce qu'on appelle la charge mentale dans un couple. Et notamment, la charge mentale des femmes dans le couple. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est la plupart du temps les femmes qui assument la plupart des tâches. Donc, et évidemment, ça peut conduire à un épuisement physique, mais aussi psychologique. Et cela peut constituer un réel problème finalement dans le couple, parce que ça peut créer des tensions. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, si, c'est possible. Si dans votre couple ça se passe comme ça ou pas, mais voilà. Quand c'est la femme qui porte quasiment tout sur ses épaules, on va dire, c'est une image, c'est très compliqué en fait pour elle d'arriver à gérer son temps en tant que femme, en tant que mère, etc. Et d'après des études, donc 92% des femmes qui sont en couple ont le sentiment donc d'être responsables du ménage, contre seulement 9% des hommes. Ce qui est quand même énorme. Et puis selon le même sondage, près d'une femme sur deux. Oh pardon, il y a un petit problème de micro. Nous allons échanger. Tiens. Hop. C'est bon, est-ce qu'on m'entend? Donc près d'une femme sur deux considère que son partenaire ne propose de l'aide que très rarement finalement. Je sais pas pour vous. Est-ce que vous faites l'expérience de ça dans vos couples ou Ça peut arriver sur certaines tâches. Parce qu'on aime plus ou moins certaines tâches. Donc, c'est ça. C'est ça, surtout. Ouais, ça peut arriver qu'on doive mettre des choses en place pendant quelques années. De longues Après, années une de fois que c'est travail, fait, ça va, de c'est dur labeur. fluide. C'est ça. Mais voilà. Donc en fait, cette distribution des corvées, donc comme je disais, génère énormément de tensions. Donc chez 61% des Français qui sont en couple. La femme, évidemment, donc elle peut mettre des outils en place donc pour alléger toutes ces tâches qu'elle peut avoir à faire et pour simplifier son quotidien. Mais il faut pas se leurrer. L'entraide du partenaire reste quand même fondamentale et essentielle. Et puis, c'est aussi, plus largement aussi, pour conserver un bon équilibre au sein de son couple. On est d'accord. Ouais, tout à fait. Mais, pour ça, il faut que les conjoints aient une volonté commune de vouloir partager ces tâches au quotidien. C'est ce qui sûr. s'appelle le partage. Donc, à la clé de ce partage, il y a évidemment plus de compréhension entre les partenaires. Et chez la femme, eh bien, il y a moins d'épuisement, moins d'énervement, et puis moins ce sentiment de solitude en fait dans la vie de couple, tout simplement. Alors, s'il existe des astuces pour apprendre à lever le pied, donc cela se passe, comme je le disais, surtout par une meilleure répartition des tâches. Mais pour ce faire, il faut que le partenaire il soit vraiment d'accord. C'est bien d'être volontaire. C'est-à-dire que oui, on peut avoir la volonté, mais il faut que, à côté de ça, chacun le fasse réellement et s'implique réellement dans cette répartition des tâches. Et c'est pour ça que la communication, c'est très très important. Voilà. Donc moi j'ai quelques petites Johanna, elle est sceptique. Oui. La communication. C'est un mot qui c'est un mot qui existe. Ah oui. Ah mon Dieu. La lutte quotidienne, quoi. C'est vrai, qui fait plus souvent partie de notre vocabulaire à nous les femmes que au vocabulaire des hommes. Non, c'est pas vrai. Moi qui l'ai dit. Non, je ne jetterai pas la pierre à qui que ce soit ce soir. Non, du tout. C'est vraiment la communication, ça dépend vraiment des deux partenaires. Il faut qu'il y ait cette symbiose, cette fusion entre les deux partenaires, cette véritable compréhension.
Voilà. Donc moi je vais vous donner 6 petites astuces pour vous permettre d'alléger en quelque sorte votre stress au quotidien par rapport justement aux tâches quotidiennes que vous avez à faire. Vous les femmes, hein, évidemment, on est dans Tropical Girl. Donc le premier, ce serait de discerner et de repenser votre to-do list. C'est-à-dire que le premier réflexe, cela va être de repérer en fait les signes de votre surcharge mentale. Donc pour cela, il suffit de faire simplement une to-do list, car c'est un bon moyen de se rendre compte des petites aberrations en fait du quotidien qu'on s'impose bêtement, on va dire. Et à l'inverse de la to-do list, il s'agit de compiler donc par écrit toutes les tâches effectuées du matin au soir, de la plus banale à la plus complexe. Comme par exemple la plus banale, faire le café en se levant le matin. Voilà. Et c'est là sur 2 jours. Une fois remplie cette to-do list, vous la relisez et puis vous essayez de prendre conscience de tout ce que vous réalisez sur une journée. Et puis, félicitez-vous aussi, c'est important, mesdames. Ça va vous redonner de l'estime, tout simplement pour vous-même. Félicitez-vous pour ces actions et puis décidez de réduire toutes vos tâches en vous fixant des objectifs beaucoup plus raisonnables. Parce que nous, les femmes, faut pas se mentir, hein, on a tendance à se compliquer la vie. Hein. Il faut faire ci, il faut faire ça. On a tous les jours 10 000 choses à faire. Je sais pas pour vous, mais C'est le syndrome Wonder Woman. ça doit être J'en ai ça. parlé une fois dans une émission. Effectivement, oui. C'est On a vrai, hein, tendance à se et déborder. c'est pas évident à gérer psychologiquement. Donc c'est pour ça que c'est important, donc comme je disais, d'avoir un partenaire assez présent. Et puis hiérarchiser aussi vos priorités en utilisant la technique de la décentration. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, elle consiste en fait à vous demander à vous-même quelle importance aura tel ou tel événement dans 5 ans, par exemple. Donc, dans le temps. Par exemple, je sais pas moi, changer les draps. Changer ses draps. Est-ce que vraiment ça revêtera d'une importance capitale dans 5 ans? Voilà. Oh, ça, j'aurais du mal à faire. Il faut... voilà, après il faut se poser les bonnes questions, il faut vraiment essayer d'alléger notre esprit. Lâcher prise, quoi. Exactement. Donc voilà, cette astuce en fait, elle permet de relativiser l'urgence en fait d'une situation donnée, tout simplement. Et puis deuxième astuce, changez aussi votre rapport avec le temps. Parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que oui, dans une journée, j'ai le temps de faire tout ce que je dois faire. Oui. Et au final, arrivé à la fin de la journée, j'ai fait la moitié de ce que je devais faire. Eh ben, moi aussi. C'est pour ça que je suis tout le temps en retard, d'ailleurs. J'ai trop de choses à faire. C'est ça, mais on se presse nous-mêmes en fait. Hein. Ouais. On se met à nous-mêmes des obstacles, réellement. Et le fait de faire des choses en urgence, dans l'urgence, ça génère ce sentiment-là d'être surmené, surbooké, débordé en permanence. Donc il faut modifier sa gestion du temps. C'est une étape clé, donc pour se délester vraiment de cette charge mentale qui nous pèse chaque jour. Et si vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est que vous sous-évaluez peut-être votre temps estimé à faire les petites choses. Donc si vous avez prévu 10 minutes pour faire un gâteau au chocolat, par exemple, mais qu'en réalité, au final, il vous faudra 10 minutes de plus, puisqu'il faudra prendre en chose les petites choses incompressibles, hein, comme par exemple aller chercher les ingrédients, le temps d'arriver à la cuisine, etc. Toutes ces petites choses mises bout à bout nous génèrent une perte de temps au final. Donc il faut réintégrer tous ces petits outils. Ce qui nous permettra de diminuer le planning de notre journée, tout simplement. Troisième astuce, organiser des moments et des dîners entre filles. Ça, c'est important. En tant que femme, prenez le temps pour vous. Pour vous, sortez de votre couple, sortez de votre foyer et prenez le temps pour vous décharger en fait mentalement. Qu'est-ce qu'il y a de mieux en fait de se retrouver et de discuter entre femmes qui vivent les mêmes expériences que nous, au final. Donc, de ce fait, cette charge psychosociale et psychologique
que vous portez devient universel, finalement, plus général, et du coup, inévitablement, moins lourd à porter. C'est bête, mais c'est comme ça. Et puis, les occasions de se socialiser entre femmes sont nombreuses, hein, dîner, café, tea time, apéro, karaoké, etc. Donc, bon, j'aurai pas le temps de vous donner toutes mes astuces parce qu'on est un petit peu à court de temps, mais je vais passer à la 6e astuce. Voilà, parce qu'il y en a d'autres. Je vais juste vous donner les grands points. Donc, comme je vous disais, organiser des moments entre filles, se déconnecter, donc au niveau des smartphones, des téléphones, etc. Et se féliciter des tâches accomplies. Et puis 6e point, posez-vous. Voilà. Accordez-vous du temps pour vous, des pauses, des moments de respiration quotidien, etc. Oui, parfois ça peut paraître être un luxe, mais il faut se l'accorder. C'est important. Donc prenez l'habitude de vous détendre quelques minutes chaque jour, même si c'est au bureau, même si vous n'avez pas réellement le temps de le faire chez vous, mais faites-le même au bureau, au travail, ça peut aider malgré tout. Voilà. Donc voilà les girls. La rubrique Tropical Girls, c'est fini. Déjà. Merci. Déjà, il est déjà tard en fait. Ouais, c'est ça. On a beaucoup parlé. Donc, Anaëlle, Johanna et moi-même, on vous souhaite une excellente fin de soirée. Bon, on continue, mais bon, Oui, c'est pour voilà, la il faut rubrique. Suite de soirée. Suite de Voilà, soirée. suite de soirée avec nous. on se retrouve on vous dimanche remercie prochain. de nous avoir suivis. En radio. Et Voilà. au mois prochain. Et on se retrouve le mois prochain à la télé. Voilà, du coup, dans un instant, on accueille Soraya, donc Oui. de l'hôtel Floralis. Nous avons fait un petit reportage semaine dernière avec Marianne. Oui, tu te rappelles? tout à fait. Nous balance le petit reportage. Nous attendons la régie. Allez, bon c'est parti. C'est parti. Pour la surprise. Ah, Bonjour, je m'appelle Marianne, je suis réceptionniste à l'hôtel Floralis à l'étang Salé-les-Bains. Donc c'est le seul hôtel sur l'étang Salé qui est situé juste en face d'une jolie plage de sable noir, à côté de la piste cyclable et à côté du gouffre et de la forêt de l'étang Salé. Donc si jamais vous voulez passer un super moment en famille ou entre amis, n'hésitez pas à venir. Donc c'est un hôtel 3 étoiles qui fait partie du groupe Excel. On a une formidable directrice, donc c'est une femme, Madame Mondésir. Du coup, on la remercie pour tout ce qu'elle fait pour nous chaque jour. Et surtout, on l'admire parce qu'une femme qui tient un tel hôtel, franchement, il faut avoir du courage. Girl power. Carrément, girl power, oui. Et du coup, on lui fait d'énormes bisous. Merci. ah voilà. Donc c'était donc avec Johan de dimanche dernier à l'hôtel Floralis. Voilà. Ça va sur le standard de. Oui, ça va sur le standard. Allô? Allô, oui. Oui. Leslie. Oui, Matt, c'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, C'est quoi Mathieu. ça? Qu'est-ce qui se passe Bonsoir. Bonsoir. Oui. Ça va Leslie, oui, ça va. Leslie, Oui. ce soir, je t'avais parlé que j'avais ma soirée foot avec mes amis. Et là, Oui. en fait, je regarde et il n'y a même pas de bière à la maison. Je fais comment, moi? C'est quoi ce bordel là? Non, mais t'es sérieux? Ah, mais je Attends. rigole pas. Elle vient Non, de parler mais de Matt. charge mentale, là. T'es au courant? Mais Matt, t'es sérieux? T'es au courant que t'es en direct à l'émission télé? Oui, je sais bien, mais de là, le souci, il n'est pas là. C'est le seul moyen qu'il pouvait pour te joindre. Ah bah oui, bravo. J'imagine bien que c'était le seul moyen pour me joindre, oui. Non mais Matt, attends, tu sais que j'ai eu une semaine tout aussi chargée que la tienne. C'est ta soirée avec tes potes. Mais je suis d'accord avec toi, mais là, je fais comment, moi, maintenant? Bah C'est écoute, fermé. Le mec. mais y a rien à boire. Bah t'as qu'à leur donner de l'eau à boire, hein, et puis voilà. Hein. Non, mais t'es sérieuse, là? Oui, je suis sérieuse. Bon, Mais voilà, c'est toi, d'accord. t'es sérieux, Voilà, toi? Voilà. Ah, c'est cool. Ah ouais, mais là, c'est la péripétie de la soirée. Hein. C'est quoi, C'est Génie? quoi ce délire? Alors, on parlait de quoi au juste tout à l'heure? Donc de la Mais- charge mentale et de la tonne de choses à laquelle on devait Mais penser. Bon, on salue quand même. Bon, voilà. D'accord, ok. Ça, c'est fait. Ça c'est Hein fait, voilà. Bon, on va parler de l'hôtel justement, J'hallucine. donc avec Soraya que là on rejoint à nous entre temps, après le sketch. Bonsoir, Soraya. Bonsoir, Soraya. Vous allez bien? Bien, merci les autres. Ah moi mais merci. Bon. Et les autres ils répondent pas. Oui, Nous est bien, Mais si, il voit que les trois allaient bien. Mais oui. Ben, c'est ça, c'est ça. Soraya, alors du coup c'est quoi où te poste à l'hôtel Floralis? Alors moi, il est responsable hébergement.
C'est-à-dire qu'il est à la charge d'une équipe de réceptionnistes, 5 réceptionnistes, d'une équipe de personnel d'étage également, donc 5 aussi. Adjointe de la directrice également sur les tâches administratives, gestion. Sa suppléante quand elle est en congé. Et ce soir aussi sur le plateau. C'est ça. Voilà. Oui, quand même pas mal de tâches. On va dire que je suis son bras droit, donc le bras droit de la superwoman dont Marianne parlait tout à l'heure. D'accord. Et on l'a fait pas mal de formation pour arriver à là ou pas? Alors à la base, moi c'était un parcours littéraire, donc licence d'anglais à l'université. Au bout d'un moment qui correspondait plus trop à moi, donc finalement ma bifurque sur le Centaure. Ouais. Donc c'est une formation accueil-réception qui a permis à moi d'ailleurs de faire mon premier stage au Floralis en 2009 et aujourd'hui maintenant il est responsable hébergement là-bas. D'accord. Voilà. Ouais, c'est ça. ça. C'est ça. Bon, si vous êtes responsable de l'hôtel Floralis. Mais toi, tu veux tout être, Dani. De temps en temps, il faut bien. Tu veux passer à l'incroyable talent, enfin la totale. Oui, Quoi. mais la totale, quoi, il faut faire. La folie. Fais les sons, s'il te plaît. Soraya, actuellement, donc à l'hôtel Floralis, il y a combien de chambres? Alors 48 chambres à l'hôtel. Et nous avons une deuxième structure, donc le Roseau des Sables, qui comporte 12 hébergements. D'accord. Donc Roseau des Sables, c'est 12 hébergements avec cuisine équipée. Il y a une piscine également dans la structure Roseau. Et au Floralis, grande piscine, 2 restaurants. Donc les 2 structures sont liées. Il y a une seule réception, le même staff pour les 2 structures. Et l'accueil des clients du Roseau des Sables se fait également au Floralis. D'accord. Et au niveau de tarifs, il y en a quand même des basses saisons, des hautes saisons, des moyennes saisons. Donc là, en ce moment, nous l'est en basse saison. Donc après les vacances, on a tout le mois de février de basse saison. En général, la première partie de l'année, on va dire, donc de janvier à septembre, donc toutes les périodes hors vacances, c'est de la basse saison. Et toutes les périodes de vacances, par exemple les vacances de mars, les vacances de mai, juillet, août, donc c'est de la haute saison. Et ensuite, d'octobre à janvier, c'est de la haute saison également. Donc nous l'est sur 2 saisons uniquement. 2 saisons uniquement, ça c'est bon à savoir. Et en parlant parce que tout à l'heure vous n'avez pas de restauration, oui. Donc qu'est-ce que tu proposes niveau restauration? Parce qu'il y a 2 restaurants, c'est ça? Nous avons 2 restaurants effectivement, le restaurant La Marmite qui propose des buffets de curry, donc à partir de 18 € le midi. C'est 6 choix de curry à peu près. En accompagnement, c'est riz blanc, riz jaune, grain, gratin, rougail. Le soir, en plus de ces currys, on a des entrées et c'est à 20 €. Donc entrée et plat, 20 €. Ensuite, à l'Oasis, c'est à la carte. Donc une carte plutôt métro, donc pour pouvoir satisfaire tous les clients qui arrivent. Il y en a qui préfèrent créole, mais d'autres qui souhaitent changer également. On préfère les 2. C'est ça, c'est bien d'avoir les 2, effectivement. C'est ça, effectivement. Faut savoir varier les plaisirs. Voilà. Exactement. De temps en temps. Et côté activité de l'hôtel Floralis? En termes d'activité, c'est un hôtel familial. Donc, on a 2 structures gonflables pour les enfants, du ping-pong, donc 2 tables, de la pétanque, badminton, une très grande piscine, dans laquelle il y a des cours d'aquagym et d'aquabiking du lundi au samedi. Également, on a des soirées à thème. Donc, le vendredi soir, c'est le karaoké. Et le samedi, soirée créole animée par le groupe Frisson des Îles. Frisson des Îles. Ah oui. Voilà. Ah, laissez qui dira oui. Oui, j'ai entendu parler de Frisson des Îles. D'accord. Faut venir voir. Je viendrai. Et du coup, moi, j'ai une question. Donc, si moi, je veux monter un groupe d'animation, est-ce que nous peut produire l'hôtel Floralis sur des soirées à thème? Il n'y a pas de problème, suffit de venir voir Ama ou Madame Mon Désir et nous essaye qu'à l'une date, n'a pas de souci là-dessus. Bon, Anaëlle, on va parler de ce projet. Hein. Pourquoi pas? On en parlera. Voilà. Également pour ceux ou celles qui regardent la télé en ce moment, hein, donc s'il y a des artistes qui veulent se produire azote justement donc à l'hôtel, soirée à thème, tu peux venir, on prend compte, proposer et après nous étudier les propositions. Donc il est vrai que sur le vendredi et le samedi c'est vraiment calé.
Mais parfois, par exemple, le 20 décembre, nous essayons de varier, changer, prendre un autre groupe. L'année dernière, par exemple, pour la Saint-Valentin, c'était un jeudi, je crois, en milieu de semaine. Donc, c'était un autre groupe pour changer un peu de ce que nous Néna en général. Ou même pour les fêtes de fin d'année, nous peut changer aussi. Et donc, là, faut pas hésiter. Et là où on parle de la Saint-Valentin, justement, est-ce que y a une soirée prévue là, pour la Saint-Valentin à l'hôtel? Oui, toujours. Donc, nous avons 2 propositions, vu que nous avons 2 restaurants. Un menu à 65 € sur l'Oasis. Donc, c'est un menu entrée, plat, dessert. Donc, c'est le restaurant qui est face à la piscine. Donc, c'est un service à l'assiette. Et à la marmite, donc toujours sous forme de buffet créole à 35 €. Donc, entrée et plat également. Donc, un peu plus varié et plus de choix qu'habituellement. D'accord. Pour ce soir-là, donc toujours le karaoké, mais sous une version différente. Donc, c'est un karaoké romantique. Donc, c'est Date Événement qui est là. Donc, eux, ils chantent aussi. Donc, ils vont chanter et inviter donc les couples, monsieur ou madame, à chanter une chanson romantique pour s'adulciner. Oh, c'est sympa. Voilà. C'est sympa. C'est bien. Exactement. Ah, là, ça sera l'occasion de faire du karaoké, mais connaît où il aime bien faire le karaoké avec, comment s'appelle le groupe là, Scorpion? Ouais, style mignon. Oui, c'est ça. Une chanson d'amour Ah, aussi. c'est top ça. Voilà. Leslie aussi, pareil. Hein. Oui, j'adore le karaoké. Voilà. On ira ensemble. Voilà. Johanna Un aussi. vendredi avec plaisir. Voilà. Elle adore écouter. Elle adore écouter. Non, j'aime bien le karaoké. Et elle imite C'est bien marrant. Dalida aussi. Ah oui, parce que J'aime très bien décaler le karaoké. Alors, mais toi, tu es répertoire Dalida. C'est ça. Entre autres. Entre autres. Donc, si quelqu'un voudrait réserver justement pour la soirée Saint-Valentin, comment ça se passe? Donc 02 62 91 79 79. Également, donc pour les réservations de l'hôtel, pour les Pareil. chambres, pareil. Donc après, si les gens sont plus autonomes, il y a le site internet également, www.floralis.re, sur lesquels on peut faire les réservations en ligne directement avec la carte bleue. Avec la carte bleue. Ça, c'est bien ça. Faudra donner Là, à cette carte bleue. Hein. Non, Dani. Déjà que tu passes ton temps à avoir des trucs gratuits. Non, c'est Soraya qui gère. Sont où les nôtres C'est Soraya qui gère. Moi, c'est Soraya qui gère les bons cadeaux, c'est pas moi. Cadeau pour l'hôtel. Quand il y a Ranjaou, là. Oui, voilà. Donc, ça, tu peux aussi jouer également donc ce soir, donc en direct à la télé. Donc, si ça, tu veux jouer donc pour l'hôtel Le Floralis, donc Floralis par SMS au 8090. Donc, Néna, un séjour pour 2 personnes à gagner. Donc, à l'hôtel Le Floralis avec petit déjeuner inclus. Voilà. Ouais. Chouette. T'as vu, chérie, Ça il y a fait plein de toujours jeux ce plaisir. soir. Vas-y, joue. Voilà. Joue. La page Facebook de l'hôtel Floralis également. Hôtel Le Floralis, tout simplement. Donc, faut y aller, c'est animé. On y met toutes nos offres promotionnelles, notamment en ce moment. Puisque la saison est calme, on essaie de remplir la semaine en faisant des offres attractives. On est à 79 € par exemple pour 2 personnes en chambre standard. Donc n'hésitez pas à consulter notre site. On met nos menus pour la restauration, nos offres pour les chambres et tout ce qui est animé aussi, ça sera proposé sur notre site Facebook. Ouais, super. C'est sympa là-bas quand nous on va animer. Hein. Oui, en fait nous Il y a les une bonne ambiance. c'est une bonne ambiance donc nous l'a reçu aussi donc Michaela la dernière fois. Ouais. Michaela qui n'a pas pu faire le petit reportage mais bon ça va. Nous remercie quand même toute l'équipe de l'hôtel Floralis d'ailleurs pour l'accueil. Ouais, Voilà. C'est un plaisir à chaque Donc fois. parce que nous les là-bas tous les 4e dimanches du mois. Et Voilà, oui. pour l'émission de radio. Plein de beaux souvenirs à l'hôtel Floralis. Oui. Ouais. Quel souvenir Néna là-bas? Bah moi, par exemple, moi qui travaille dans l'événementiel pas mal, j'ai fait Petit bout de star saison 2 à l'hôtel Floralis et c'était en 2009 je crois ou 2010. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Et voilà, on avait tous les petits bouts de stars qui étaient là-bas, donc c'était toute la journée où on les filmait pour tous les petits micro-reportages de leur journée de coaching, de ceci, de cela. Et donc c'était hyper accueillant, on avait mis toute une ambiance avec des gonflables, avec des animations, des petits concerts, des clowns, enfin bon, c'était très sympa et on a dormi là-bas. Ça Voilà, c'est cool. c'était La très cerise sur cool. le gâteau. Ouais. Voilà. Bon, ben, j'espère qu'on a bien profité de la piscine. Et oui. Et le petit déjeuner. Et le repas. Et Voilà. surtout le buffet. Hein. Ouais, c'est ça. Le buffet créole, la marmite, là, Mm. c'est C'est très excellent. Ouais.
Oui, c'est tout choral le 2 alors. Il faudra remplir dire le ventre. le chef cuisinier de faire les saucisses pétées pour elle. Hein. Mais non, ça en a ferme, il fait la case, ça. Non, mais mais bon, spécial. oui, ça fait Mais à toujours l'occasion, plaisir. il y a aussi. Hein. Oui, c'est vrai, il y a aussi dans le buffet. Ben, il y a oui. justement, au Floraliste, il y a la saucisse pétée. C'est ça, c'est un buffet créole. C'est Excusez-moi, l'occasion de découvrir la cuisine longtemps. Et notamment les saucisses pétées, comme Johanna aime. Ouais. Johanna, il aime les saucisses Il pétées. adore ça, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, Soraya, midi pour merci. En tout cas, merci à toi d'avoir accueilli. Voilà. Et c'est Un elle, plaisir. justement, donc c'est elle qui gère les bons cadeaux, donc pour les jeux, donc SMS, concours. Voilà, donc les D'accord. jeux Tropicana et Live Tour, donc c'est elle qui gère. Non, parce que dans deux mois, on dit oui, voilà, Enchantée. les menteurs, etc. Moi qui donne Non. les cadeaux. Voilà, c'est elle qui donne les cadeaux. Ah. Voilà. Donc, Ben Pour voilà. les gens qui en doutaient encore, Et oui, elle Voilà. existe vraiment. elle y existe vraiment. Voilà. On fait un petit coucou quand même à Madame Mondésir, Ah donc oui. Brigitte, Oui, également on que se n'a pas lance. pu être là ce soir, mais inquiète pas, bon courage également. Voilà. Grosse pensée pour elle, oui. Voilà. Soraya, Merci beaucoup. de rien. On reste un petit peu pour la petite photo quand même. Mais bien sûr, Voilà, on y est là, quand juste à même. côté. Bon, on va parler un petit peu de la folie quand même là avec Félix. Que Félix D'accord. on a reçu à l'hôtel Floralis l'année dernière. D'accord. Voilà. Mais bon, on fait une petite pause musicale avec Félix Réveillon. oui, Ouais, Réveillon. Vous allez passer un bon réveillon. Ah oui. super. Super. Mais bon, nous balance ça, la régie. Allez. À tout de suite. C'est toi les bruits d'un ciel. Mais dans les cœurs pour douter. L'amour les précieux c'est les vrais. Ah même mon l'amour. C'est toi les bruits d'un ciel. C'est toi les bruits d'un ciel. Mais dans les cœurs pour douter. Un amour les précieux c'est les vrais. Ah même mon l'amour. Et la lune qui scintille dans mon nuit. L'oxygène qui fait respirer nos vies. Nos passés, nos prises de nos printemps. Faire d'aimer conjugué à tous les temps. Où efface les terreurs et les noirceurs. Où repousse le mal et la douleur. Dans le pire, c'est où est mon meilleur. Sous mon ciel, nous ramène la lueur. C'est toi les bruits d'un ciel. C'est toi les bruits d'un ciel.
est débordée. Son bonne reine dans le ciel est agitée. Paraît que dans le ciel on a un traîneau. Toute cloche d'église carillonne les joyeux Noël. Les dauphines arrivées, un étoile va briller. Dans nos têtes la magie il sera allumée. Les dauphines arrivées, un étoile va briller. Dans les tables sur la paille, un enfant est né. Toute la famille, les bien sapés, pour nous réunir. D'ici la table, divers le rhum fini arrosé. Pâté créole, mémé la fée, salé bien garni. Posé ici la braise, l'odeur allez commence bébé. On souhaite à autres les meilleurs vœux. La joie, bonheur, prospérité. La paix, l'amour et la santé. Assoir-les, ils savent sans émettre de soucis de côté. Dans tout quartier, le son, la musique, la poupée lancée. Tonton m'attend, d'ici la piste, la nuit crasée. Et tant fini par là, nous ça m'aide de fait. À se terminer, pas loin sonner, nous tout est sacré. Je souhaite à ça les meilleurs vœux. La joie, bonheur, prospérité. La paix, l'amour et la santé. Assoir l'année et ça sans émettre de soucis de côté. Félix à l'instant sur Télé Créole et Créole FM. Nous venons visionner le clip. Hein, joyeux Noël. Ouais, c'est Bon cool. réveillon. Ah, en tout cas, très festif. Oui. Merci. Super, hein, le clip. Merci beaucoup. Bonsoir Félix. Bonsoir. Bonsoir le guitariste. Je me rappelle plus comment on m'appelle. Appelle à moi Dada. Appelle à Dada. Dada de cœur. Dada Poulot. Dada Poulot. Non mais m'a hésité, voilà. Donc il va sur son t-shirt écrit Dada, mais j'ai dit bon. Moi c'est Patrice. Ah, Tout le monde Patrice. appelle à moi Dada. Ouais. Ah, pourquoi il n'y a pas le Dada? Mais ça depuis tant petit, il se camou banton, on t'appelle à moi Dada. Aïe. Je connais pas, mais la dynamite sinon comme ça, mais ma laisse ça même. La laisse à la même alors. Toujours à la folie même, hein? Bah oui. Bon. toujours. Ah, quand même. Félix. Bah, bonne année 2020 en haut, quand Merci, même. à vous aussi pareil. Merci. Voilà, parce que Migol a fait un clip, elle a fait une chanson, donc Réveillon. Oui. Un clip aussi également. Et ça, c'était d'autres projets de l'année dernière, ça? Réveillon Hmm. Non, pas du tout. Voilà, ce que me disait bien, Non. parce que quand on l'avait passé en interview l'hôtel Floralis, c'est pas dire nous ça. C'est pas Non. bien ça, Félix. Non, l'a C'est fait pas en bien. 3 semaines. En 3 semaines, quand même. Ouais. Ah ouais, donc on l'a décidé ça tout d'un coup. Oui, c'était un coup de tête. Comme toutes les morceaux me fait sortir, et toujours sur un coup de tête. Jamais Elle aime préparé. la folie, hein. Ah ouais, c'est ça, la folie. Donc c'est un coup de tête, et le clip a été tourné où d'ailleurs, parce que Malavine a différents passages Oui. sur scène. Alors, Saint-Gilles-Léo, La Saline Léo, Maïdo, et à la maison aussi. À la maison, Oui. on l'a pas invité à nous. Oui. Comme d'habitude, hein, toujours à l'invitation gratuite d'Annie. Hein. Ah oui. Change mais- pas. Hein. Moi, quoique j'étais déjà invitée sur une, mais tu vois pas. Lequel autre invité La folie. Ouais, mais la folie. Oui, mais moi. J'ai eu cette chance d'y participer. Ah ouais, quand même. Bah oui, après je suis venue faire l'émission avec toi le soir même. D'accord. D'accord, ok. C'est vrai en plus, c'est vrai. Donc,
D'accord. Et donc en clair, Ah ouais. mais t'es pas invité, donc Non, voilà. t'es quoi. évité. La reproche à moi d'ailleurs, hein. Qui Ah, ou même Qui ça l'a reproché? La reproche à moi, Le pas ni. prochain sont invités. De toute façon, Dani, quoi, lui reproche pas. Ben, justement. Voilà. Alors, du coup, donc le clip Réveillon, il a été fait par qui? Réveillon l'a été fait par Fano. Fano Design. Oui. Ben, tout le monde connaît Ali, hein? Oui, Bah oui, tout le Ah, monde c'est- connaît Fano. Bon, on salue quand même Fano Design. Tous les clips étaient faits par Ali Non, non. Non. La folie l'a été fait par Stéphane Mills. Mhm. Et avant, j'ai travaillé avec Dominique Volière. D'accord, on salue quand même Dominique. Voilà. Et du coup, pour le clip Réveillon, Oui. la sortie quand? Réveillon l'a sorti le 9 ou le 10, je me Le connais 9. plus par là. Ouais. Le 9-10 Ouais. décembre. Oui, oui, mois de décembre. Oui. Voilà, d'accord. Non, parce que vous avez doute, peut-être la sortie fin novembre. Non, non, pas du tout, non. Je D'accord. crois que c'est le 10. Le 10. 10 décembre, oui. D'accord, quand le demanding et l'argent en fait. Ça, bah oui. Il faut Bah être oui, stratégique, non, hein, les bien vrais sûr. stratégies. Bah, c'est clair. C'est ça. tout ça. Bah oui. Et actuellement, on a combien de vues sur le clip Réveillon là? Aucune idée. Aucune idée? 11 000, 000. un truc comme ça, mais franchement, mi grade une semaine, 2 semaines, mais ça y suivre après mise-à. Pourquoi vous en... Parce que Mina a du mal à. Oui, ben c'est ça, et puis Mina a du mal à regarder moi, donner un clip ou sur un Bah, écran. comment ça à se l'écran. fait? Moi aussi, Mina a du mal à regarder. Non. Moi, c'est vrai, hein, effectivement. Ah, Non, elle est mais très difficile, Ah oui. le renvoi de l'image. Moi, Mina a du mal avec ça. Bon, ceci dit, Patrice, Oui. on a du mal aussi à regarder actuellement ou pas? Dans la glace ou bien dans le télé? Ouais, dans la télé ou dans la glace. Dans la les glace, on rats- n'a pas le choix. Bah oui, Oui, mais les rames ça. dans la télé aussi. Hein. Mhm. Et me donne un peu bizarre en fin de compte. On a fait une fée en radio, mais la télé. Merci déjà d'accueillir nous pour la première, justement. À la télé. C'est un C'est plaisir. un plaisir, bah oui. Hein, une première, comment il dit dans l'intro de l'émission? La première. La première fois, ça ne s'oublie pas. Voilà, la première fois, ça ne s'oublie N'oubliera pas. pas. Bah, Oui, oui. En plus, je connais, il m'invite Zod 2 pour faire l'hypnose tout à l'heure, là, pas de nid. Non, il prend pas si moi. Ah, c'est Ouais, vrai. comment il dit, Faut se comment il dit, méfier. Ah ouais? comment il dit la rosée prend pas d'ici? Ben, ça même. Et le clip La Folie que nous va regarder tout à l'heure, donc Oui. en fin d'émission justement. Donc La Folie, c'était un projet que vous l'avez eu cette année, que nous avait reçu en interview, donc justement l'hôtel Floralis. Le clip a été tourné où ça? Saint-Pierre, Saint-Louis, il y a du tabac, Saint-Paul. Ça même, y croire. Ça même? Ouais. Notamment. Déjà pas mal. Oui, Oui. déjà pas mal. Oui. Et quand même. Hein. Et Annelle était invitée en première loge. Oui, Anna, elle faisait partie des artistes invités pour le clip. Et est-ce qu'on peut rappeler à main quand même un petit, enfin, est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs qui écoutent à nous en ce moment, on est en simultané sur Créole FM. Est-ce qu'on peut rappeler, donc le projet La Folie, c'était quoi à la base? Mais pareil, hein, La Folie, c'était un morceau que les nés sur un coup de tête. Donc, on a hésité pourquoi pas mélange plusieurs styles de musique. Donc, on a fait salsa, maloya, dancehall, un petit peu de tout. Et ben, la donne La Folie. Et puis, ben, il fallait un texte que tu suives. Et voilà, on amène un petit grain. Et le clip aussi, il est né comme ça. En fait, le clip là a été monté. Nous l'a vu le clip. Et quand Stéphane est venu à la maison, il dit pourquoi pas rajouter un extraterrestre, un dinosaure, une soucoupe volante. Et en fait, le clip, C'était vraiment la folie. Ah oui, quoi. c'était vraiment la folie. Et du coup, là, plus à nous l'idée. Ben, la partie comme ça. Ouais, Voilà. on peut mettre un animateur complètement barrageux pour faire La Folie aussi. Voilà. Hein, Ben, là, maintenant que donne-moi l'idée, effectivement, on aurait Ben, pu pourquoi passer. pas. Hein, bah oui. Un clip atypique en tout cas. Voilà. Très Ah, sympa. ouais, non, mais fâché. Il reste quand même. Pas grave, 15 m'a fait mon promo tout seul. Non, mais inquiète pas. Parce que aussi, ce soir, nous les en folie également. Donc, ce soir, Mia Fazot, 1000 € cash à gagner. Oui, jusqu'à C'est un 22h. minute de délai? Non. Ouais, non, attends encore. Vous bien gagner, moi aussi. Ah, bah oui, mais, oui, Il William faut gagne. jouer, il faut jouer. Il faut jouer. Donc, 1000 € cash jusqu'à 22h, justement. Donc, vous avez jouer? Bah, apparemment, on n'a pas le droit. Oui, voilà, effectivement, vous n'avez pas le droit. Mince. Voilà, effectivement, même Yoa essaye de taser, mais gagne pas. Voilà, ou peut dire chérie jouer. Donc, si vous voulez jouer, il faut envoyer le mot cash par SMS au 80 90, cash par SMS au 80 90, donc 1000 € cash à gagner jusqu'à 22h. Est-ce que tu veux jouer un petit morceau de La Folie, là, avec la guitare, Mimoa, Ah oui, avec plaisir. Dada, là, amené. Avec c'est plaisir. bon. Préparé. Hey ya oh, hey ya
fascine. De mon iris donneront la folie. Il est comme un aimant où est vide, mais il ira là où tout le temps la folie. Un grain est différent, les fascine. De mon iris donneront. Yepa. Hey ya oh, hey ya oh, hey ya oh, ah, hey ya oh, hey ya oh, hey ya oh, ah. Bravo. Merci. Elle est entraînante, le petit morceau, elle est comme la folie quand il entraîne à haut. Bah oui. Ah oui, là, on entraîne à moi jusqu'au bout de la nuit, là. Non, c'est pas les démons de minuit. Non, mais voilà, quoi. Qui ça, Dani, il va falloir remettre tes idées un peu en place après cette émission, quand même. Oui, c'est ça, effectivement. Là, il y a eu beaucoup de folie et à un moment donné, tu connais, me cache pas, Joe, que quand le titre l'a sorti là, la ronde à la tête et moi-même, il chante dans la salle de bain, tu vois. Ouais, très entraînant. Mais très Mais entraînant. il y a beaucoup de gens, quand on nous croise quand le clip La Folie il est sorti, ils disent en fin de compte, et Yao, c'est un truc qui reste dans la tête, Oui, donc les vrai. répétitifs, donc ils écoutent en boucle. Oui. Moi, mais ça fait de folie dans la piscine de Floralis. Ah, bah c'est le prochain challenge. Ne nous dis pas tout, Dani. Non, mais Laisse voilà. un peu de suspense. Non, oui, c'est ça. Faut laisser un peu de suspense, comme il dit. Hein. C'est ça. Alors, du coup, Félix, on a quand même pas mal de projets cette année. Oui, donc bientôt là pour le mois de juin. Là, cette fois-ci, il est préparé. Il est prévu de sortir un son. Il n'est pas écrit, il n'est pas encore composé, mais c'est prévu. Pour le mois de juin, donc clippé aussi. Ouais. Et après, au mois d'août, nous bossons sur un gros projet aussi là dans l'événementiel, dans le musical. Mais on ne peut pas dévoiler tout de suite, mais c'est un projet qui tient nous à cœur tous les deux. Voilà. D'accord. Patrice, je peux pas dire. Non, en fin de compte, faut nous concrétiser un petit peu avant, là. Et C'est ce pas la boue avant la suspense. pluie. Voilà. Bon, on connaît, t'as l'amitié avec Thomas, là, l'hypnotiseur. Il a fait prendre moi 2-3 trucs. Donc là, Mais faut que dire ça l'a tout. fait incroyable, talent, on avait dit, ça a fait là. Ah oui. Voilà. La Maintenant, tu nous dis volonté. tout. Il a pas encore trouvé son talent. Encore trouvé son Il a talent. pas encore trouvé son Et gens, talent. là, diamant comme ça, ouvert à prendre une guitare, non? Oui. Allez, Rod, l'hypnotiser, vous faites ça. Oui. Non, mais il va prendre guitare à la sortie. Voilà. Non, mais pour les projets, je veux dire, on a plein de projets en tête, mais il faut framer nous mettre en place. Et là, vraiment, ça va plus personnel, parce que, à moi, il y en a 10 ans à peu près, je fais ça professionnellement. Mais je continue toujours à professionnellement la musique, mais plus personnel aussi, en fait. Et du coup, nous mettons des petits projets en place. Et justement, là, je vais donner des cours de musique. Aller prendre des cours pour donner, en fait, qu'on partage plus la musique, en fait. Et ça, c'est important, la réunion, comme dans le monde entier, de partager tout fait, en fin de compte. Et ne pas rester seulement sur des acquis aussi. Et je vais faire ça, en fin de compte. Aller apprendre et faire partager aux jeunes la musique, la réunion, comme la musique d'ailleurs. C'est tout gain fait, en fin de compte. C'est important la transmission. Oui. C'est ça. Bon, quand le projet est prêt, ou dire moi, on a Non, mon mais le numéro de projet téléphone. de donne quoi, il Ouais. peut me dire comme ça, m'a donné mon numéro. Ah ben bon, minote, On a fait parce qu'on directement. a besoin de te coordonner. Ah, on va commencer par vous. Voilà, c'est ça. On a du boulot, hein. On a du boulot, hein. Bon Il y a courage. du boulot. Voilà. Donc ça, c'est un projet qui tient au cœur. Voilà. Et Félix également. Donc Oui. ça donne des cours de chant. Ah non, non, non. Non, mais Non. il n'est pas apte à donner des cours de chant. Mais pareil, hein, comme Patrice, toujours dans l'apprentissage. Il est important. Pour donner, il est important de recevoir. Donc, ça marche dans les deux sens, ce partage. Et moi, le nez, on dirait, ou avance plus, ou reste des acquis tout le temps, en fin de compte. Et ça, je veux changer cette année. Essayer d'aller vraiment, aller apprendre, je dis pas comment arrêter ou gagner une guitare, non. Tous les jours apprendre, en fin de compte. Ouais. C'est comme tous les métiers, quoi. Ouais, Tous Exactement. les métiers, oui. tout le monde y apprend. Toujours chercher à se perfectionner. Exactement. Oui. Ouais, moi Être aussi. meilleur que la veille. Ah bon? Bah oui, Eh oui. D'accord. toujours. C'est pas ton cas, on dirait. Si. Ben, D'accord. connais, il avait un pétage le plomb, là, en direct avec Mathieu, là, il était pour. je sais Ah ouais, pas, Mathieu. donc, mais t'attendais mais pas il moi, nous a ça, marqué, donc, hein. Voilà. Non mais lui je le retiens. Ouais, mais c'est un bordel cette émission. Je vous demande de vous arrêter. Est-ce que Félix n'a des scènes prévues là Non, pas encore. non, Il pas encore. débute tout doucement l'année, mais je pense que ça va venir au fur et à mesure. Peut-être à Floralis. Ah, oui, ben voilà. Oui, oui.
En plus là, Soraya, justement, la VAO en prestation, enfin, là, on joue à guitare et tout là, donc c'est bien. Ouais, il est bien. Et en ça. plus, moi, j'aime bien, j'adore le concept de l'hôtel parce qu'on peut faire de la variété et j'aime beaucoup la variété. Ouais, c'est très sympa. Voilà, donc ce projet-là, c'est moi qui sera le directeur artistique. Oh, mais oui. Mais Voilà. comme on a une dent contre moi, Floralis mort. Hein. mais non, faut pas dire ça, voyons, Phyllis, quand même. Non, si, mais voilà. Non, mais il va mettre en relation, justement, avec l'hôtel Floralis. Ouais, il va jouer le manager artistique et tout. Par contre, il ferme à 90%. Oh. Et non pas 40%. Bah, c'est bon. Et non pas 40% comme Aya Nakamura. Ça, Bah, c'est bon. Je devrais refuser. Oui, Ça, bah oui, essaye. tant qu'à faire. Autant reste de casse. Non, mais plaisante. Nous peut suivre Phyllis sur Facebook également. Oui, Phyllis chanteuse et également sur la page d'Adapulo. D'accord. Un numéro, numéro de téléphone pour les personnes qui veulent suivre les cours. Oui, alors moi c'est 0692 19 44 57. Repeat of the numéro, please. 0692 19 44 57. Ok. Et Phyllis également, donc si nous veut sur contacter. ce numéro-là Ouais. et également sur le 06 92 01 83 12. Repeat. 06 92 01 83 12. Donc il faut appeler aux heures du bureau, hein. C'est Ah ça. oui, de préférence, hein, pas à Laisse un 1h message. du matin. Voilà. Des fois, on est dans Sinon, voilà, un message. Voilà, laisse un Non, mais il message. vaut mieux préciser. Hein, Ah c'est oui, jamais. Des fois, on a de mon oubli à haut, tu vois, il appelle à 21h. Suivez mon regard. Non, mais plaisante. Non, mais aussi Leslie, hein, faut se calmer. Je ne vois pas de quoi tu parles. Voilà. Du coup, est-ce que vous en avez un petit message de remerciement pour... Oui, en tout cas, Mamie est très contente d'avoir fait la première. Franchement, je ne m'attendais pas moi du tout à ce que vous proposez à nous ça. Moi non plus. Et d'avoir été avec les filles, c'est super. Super, et franchement, le concept Merci. est génial, les rubriques et tout, là, c'est ma suivre. Hein. Ah bon, Vraiment, non, avec C'est très plaisir. gentil. Voilà. Voilà. Et là, dans un instant, enfin tout de suite, dans un instant, juste après, donc on va regarder le clip La Folie. Ok, C'est super. bon. Et moi, mis diazode bon vent, enfin bon vent dans le bon Merci. sens, hein. Donc pour cette Merci. année. Et quand on est dans justement donc les projets que l'on met en place, nous arrivons tes autres, voilà. Et pourquoi pas faire un petit Utilise reportage. Dani. Utilise Ah oui, Dani au bah oui. maximum. Pourquoi pas faire un petit Pourquoi reportage pas. justement qu'on donne des cours. C'est pour être Pourquoi ça. pas, pourquoi pas pas. de Bah souci. oui. Voilà. Oui, Ok, c'est très merci. bien. Autres Et soutiens. voilà, si c'est un projet un peu plus élaboré, on peut même venir vous filmer, regarder. Ah, Voilà, ça, faut pas c'est hésiter à venir Voilà. nous en Oui. parler. Nous, on est des Bien reporters sûr. en paire. Bon. Mais de toute façon- Surtout Leslie. Tu vois, pour qui je sais pas pourquoi Surtout je me sens Leslie. visée quand Ouais, même. ouais, surtout. Depuis que j'ai fait un reportage à un concert, là, ça y est, on va Ouais, lancer c'est notre Leslie, reporter. C'est ça. Moi, Voilà. ça reste dans un petit coin de la tête, en tout cas. Parce que Super. l'enregistré. L'émission est enregistrée la case. Ah, Et super. De toute façon, on c'est est là, on bouge Ouais. pas et il faut pas hésiter à revenir nous voir. Avec plaisir. Merci en tout cas, Phyllis Merci, et Azot. Dada. Et merci à Zot pour votre soutien et tout cet soutien à nous dans la musique. Moi Merci. aussi. Je me permets. Nous regarde le clip et puis bonne soirée Azot et Merci puis à nous vous aussi. reparler. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, à soirée. bientôt. Allez, ciao, bye bye. Nous regarde le clip. Ooh.
folie, man. Il est comme un aimant et vie. Y'a tira où comme élément. Il ira là où t'entends la folie. Un grain est différent. C'est différent, man. De mon il reste un rang. Allez, de retour sur Télé Créole et Créole FM en simultané avec l'équipe au complet. Hein. Et oui, bon, pour sa première. Pour cette première. La folie, même bien mal la chanson. Ouais, moi aussi j'aime bien. C'est et sympa. puis en plus, enfin là, elle a fait deux versions différentes. La version acoustique, qui est très différente de cette version-là, qui est plus africaine. Et moi, j'adore la musique africaine. C'est ça. Ouais. Du coup, c'est bientôt la fin de l'émission Tropical Night Live Tour sur Télé Créole et Créole FM. Dimanche prochain, donc, nous accueille Titi. Donc, cette chante Bonbon Banane, ça allait bon. Connais ça, Nel? Oui, mais connais, oui. Bah, oui. Voilà, Bah, donc, du coup, nous ramène des bonbons bananes. bah oui. Bah, en plus, c'est moi la semaine prochaine. Oui, c'est vous la semaine en plus, prochaine. j'adore Voilà. les bonbons bananes. Dimanche 16. Donc, Dimanche Nora, 16 février, on sera à l'hôtel Le Récif Nora. avec la création Cascas Karma, donc qui est une création de Cécile Fontaine, compagnie Rouge Bacoli, avec Damien Mandrin, et j'aurai le grand plaisir d'être avec eux pour cette soirée en live. Et donc à l'hôtel Floralis, pardon, donc avec Leslie, nous aura Raïssa en live acoustique. Voilà. C'est ça. Bon, sur les gars, il est déjà 22h. Oui. Bonne soirée à toutes. Oui, bonne Et puis, soirée. Bonne soirée. Et bonne puis, soirée. on se retrouve dimanche prochain. en direct à l'émission Tropical Night Live Tour sur Créole, sur Télé Créole, pardon. le mois prochain. Le mois prochain. Et nous Tout à aura quand fait. même l'hypnose avec Thomas Hansens. Ah oui, ça promet alors. Restez Ça promet. connectés. Allez, ciao, bye bye. Bye bye.